scientifique est très très important. Tout d'abord, j'étais très très impressionné par certaines questions qui ont été posées par Farah ou peut-être les autres intervenants tels que Ben Chergui. Vraiment, c'est des questions d'actualité et des choses aussi qui nous dirigent vers peut-être bien cerner la pensée arconienne d'une manière scientifique. Donc ma communication se centre autour de la question de la critique et de la déconstruction. Donc Arcon entre critique et la déconstruction de la raison islamique. Qu'est-ce qui reste d'Arcon? Une question qui est très très importante, parce qu'aujourd'hui peut-être nous avons plusieurs lectures. Comme disait Ben Chergui, une lecture nihiliste, une lecture typique. Je pense est un sujet très 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 important aujourd'hui de parler sur la critique et la déconstruction. Nous savons bien que l'objectif d'Arcon il est purement scientifique, très très influencé par la pensée occidentale postmoderniste. Donc nos camarades ils ont parlé sur Pierre Bourdieu. Moi je rajoute Derrida comme déconstructeur de la pensée occidentale depuis Héraclite jusqu'à aujourd'hui. Moi je dirais que Arcon, c'est vrai qu'il était un penseur qui a critiqué en s'influençant de Kant, beaucoup plus en critique de la raison pure, et aussi le marteau de Nietzsche, la critique nietzschienne. Je rajoute aussi la déconstruction heideggerienne, mais c'est quelque chose qui est fréquent de parler sur la critique en sciences. La critique est très très importante. On ne peut pas avancer en sciences sans critique, en particulier les sciences humaines et sociales. Mais je pense que Arcon, il ne reste pas dans la critique, mais il passe pour déconstruire le texte. Le texte, il est là. Le texte, c'est la pensée arabo-musulmane. Et je pense que le souhait de Derrida qui n'était pas réalisé, je me souviens qu'il y avait un certain journaliste qui a posé la question à Derrida, que pensez-vous de la culture arabo-musulmane? Il a dit, je n'ai pas eu l'occasion peut-être d'aborder ce texte, mais j'ai souhaité de le fréquenter, mais malheureusement que je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'occasion. Je pense à Arcon, à Ali Harb, pourquoi non les autres. Nous avons Arcon qui a l'occasion de consulter, déconstruire ce texte. Donc comme vous le savez, Arcon, il est très très influencé par la déconstruction. Bien sûr, sans oublier, comme je viens de dire, la question de la critique, l'approche kantienne et tout. Donc, déconstruire un texte en imitant la déconstruction de la métaphysique occidentale comme elle a été connue chez Derrida, bien sûr, en passant par la déconstruction du centre, la déconstruction du propre, la déconstruction du fondement et la présence. Ce sont des idées qui ont dominé la pensée arconienne.
la question de l'impensé qui a été soulevée par notre philosophe, c'est une question qui déroule autour de la question de la présence et de l'absence, lorsqu'on parle sur l'héritage arabo-musulman. Un héritage qui était bloqué au IIIe siècle et mis en quarantaine. Arcon, il a dit, pourquoi bloquer cet héritage qui est très très riche, qui est très très important? Pourquoi on a choisi de le laisser alors que on a normalement les capacités de l'appeler, et tout le travail, par exemple, ou bien toutes les idées qui circulent, la pensée de Ibn Taymiyyah, ils ont leur réponse chez Averroès, Ibn Rushd. Donc, la question de la présence et de l'absence, c'est l'idée qui a dominé la pensée d'Arcon à un moment très important. La question des centres aussi, lorsqu'on aborde la question de la légitimité historique, la légitimité politique, avec son caractère idéologique bien sûr, est un concept, ou bien le centre est un concept qui a dominé les autorités politiques, et comme nous savons, la question du centre est un concept métaphysique, comme le propre aussi, qu'on pourra ajouter à la question du centre, et le propre est aussi un concept métaphysique. Donc, lorsque on creuse, en langue arabe, on dit l'hafr, archéologiquement. Donc, lorsqu'on creuse archéologiquement dans la pensée déridienne, nous creusons aussi dans le texte arconien, on trouve que le travail arconien est un travail déconstructif. Un travail déconstructif, c'est un travail légitime en science. Donc pourquoi interpréter le texte arconien, la pensée arconienne, hors de son texte, hors de son sens? Donc Arcon est un penseur. C'est vrai qu'il a traité des questions idéologiques, il a traité des questions politiques, il a soulevé les questions qui devraient être soulevées afin de faire sortir la pensée arabo-musulmane de son dogmatisme. Donc il a profité du caractère de la pensée anthropologique, linguistique, ainsi la déconstruction pour orienter la pensée arabo-musulmane dans le bon sens. Mais bien sûr, il y a un objectif, et l'objectif selon Arcon est de ne pas interpréter les choses d'une manière fausse, mais chercher comment atteindre les conditions scientifiques ou bien des conditions scientifiques qui va permettre au raisonnement de fonctionner juste. C'est ça le travail d'Arcon. Donc, où est le caractère idéologique ou politique? Donc Arcon, il est purement scientifique, et lorsqu'on répond à la question qu'est-ce qui reste en Arcon, il est un penseur qui est là et qui va rester du moment qu'il aborde des questions d'une manière épistémologique, d'une manière déconstructive, et sa pensée durera aussi du moment qu'elle est efficace et dans le sens je dirais pas pragmatique, mais dans le sens bénéfique pour les questions arabo-musulmanes. Merci, Monsieur le Président.
Merci, Dr. Barkashi, pour cette présentation.